Au sommaire de cette édition, des bonnes glaces maison fabriquées à la ferme. C'est l'idée d'une éleveuse de la Sarthe pour diversifier ses activités. Se former au geste qui sauve, c'est ce que propose la Croix-Rouge dans sa caravane d'été qui sillonne la France à la rencontre des vacanciers. Lui aussi peut sauver des vies. Ce robot baptisé Colossus a pour mission d'assister les soldats du feu en intervention. Déjà adopté par les pompiers de Paris, il est fabriqué à Étré, près de La Rochelle. C'est un beau et gros bébé de 500 kg. Baptisé Colossus, il a vu le jour dans le bureau d'études et l'atelier de Shark Robotics à Étré. Un engin tout-terrain et multifonction récemment adopté par les pompiers de Paris. Équipé entre autres de 4 caméras, de phares surpuissants, d'un canon à eau et de capteurs de température, cette nouvelle recrue pilotée à distance assiste les soldats du feu dans l'exercice de leur mission. Pour tenir un canon à eau comme ça, il faut à peu près 3 à 4 pompiers. Là, le robot peut le faire tout seul. C'est un robot qui est monté sur chenille, qui est capable de monter des escaliers, descendre des escaliers, de monter une côte de 50 degrés, d'aller dans l'eau entièrement immergeable à 10 mètres. On est capable de tirer 250 mètres de tuyaux chargés d'eau. C'est la force de 15 hommes. Le pompier est toujours derrière le robot, mais il va engager le robot qui va prendre des risques à sa place. Avec ce premier pompier robot de France, Shark Robotics, qui équipe aussi les démineurs, n'en est pas à son coup d'essai. Son ambition, éloigner l'homme du risque. Ses atouts principaux, le sur-mesure et la conception sur place de A à Z. Aujourd'hui en plein essor, l'entreprise ne craint pas la concurrence, ce n'est pas la demande qui manque. L'ère de la robotique est quand même récente et la demande, elle ne fait que de s'accroître. Il y a de plus en plus de demandes. Pour une société, nous très jeunes, on est vraiment débordé et on est en phase de recruter par exemple une dizaine d'ingénieurs étant donné qu'il y a demande de tous les secteurs, que ce soit le secteur militaire, le secteur industriel et la sécurité civile. Testé et approuvé, Colossus équipera bientôt une dizaine de centres de secours en France, le début d'une longue série pour Shark Robotics pour qui l'avenir s'annonce florissant. Depuis quelques années, avec la crise du lait, de nombreux agriculteurs ont décidé de diversifier leur activité. C'est le cas d'une éleveuse de la Sarthe qui fabrique des crèmes glacées avec le bon lait de ses vaches. Reportage à la ferme. La ferme de l'Auberdière, entre Bouloire et Saint-Calais, 140 hectares, 75 vaches laitières et depuis peu, sa fabrique de glace. Ici, une partie du lait récolté le matin entre dans la composition de crème glacée maison. Donc il y a du lait entier cru que je mélange avec la crème crue et après tous les autres ingrédients. Voilà. Chaque produit est consciencieusement pesé, le lait et la crème bien sûr, puis le sucre et les jaunes d'œufs. Enfin, ces pistaches concassées pour la préparation du jour. Pour construire ce laboratoire et l'équiper, Irma Froger a investi près de 200 000 €. L'agricultrice a en fait acheté un concept développé par une enseigne néerlandaise. L'entreprise lui vend le matériel et les recettes, une solution clé en main arrivée en France en 2009 en pleine crise du lait pour permettre aux éleveurs de diversifier leur activité. On est allé visiter une exploitation à Honfleur qui faisait déjà, ils font ça depuis une dizaine d'années. Et on a goûté les glaces et il n'y a pas photo. Et du rhum brun. Du rhum. Et le mojito. Ces glaces sans colorant ni conservateur ont déjà leurs adeptes. Une trentaine de clients réguliers viennent directement chercher leur crème glacée à la ferme. Pas de quoi encore dégager un plein salaire pour la jeune agricultrice, mais l'activité est prometteuse après seulement un an d'existence. Vous la croiserez peut-être sur votre lieu de vacances. La caravane d'été de la Croix-Rouge sillonne la France jusqu'au 19 août. En 60 minutes chrono, elle propose des formations aux gestes de premier secours. Illustration lors d'une étape dans le Finistère. Allez, Joanne. Du haut de ses 10 ans, Joanne bataille ferme avec la fameuse PLS, la position latérale de sécurité. C'est l'un des premiers gestes de secours à pratiquer sur une victime inconsciente mais respirant sans difficulté. Ce qui m'a motivée, c'était surtout que les enfants puissent connaître les premiers gestes à faire en cas d'urgence. En 1 heure top chrono, les bénévoles de la Croix-Rouge dispensent gratuitement les bases du secourisme jusqu'au massage cardiaque. Allez, avec moi. Une fois démarré, le massage cardiaque ne doit pas être interrompu avant l'arrivée des secours. À raison de 120 pressions par minute, il ne faut pas mollir. C'est difficile. Ouais. Qu'est-ce qui est difficile ? Le massage cardiaque, c'est physique.
Durant l'été, la Croix-Rouge espère former 4 à 5 000 personnes. Le public est demandeur, plus encore ces dernières années avec les risques d'attentats. On a beaucoup de personnes qui nous disent qu'elles se sentent beaucoup plus concernées par les gestes qui sauvent. Et puis beaucoup pensent que ça devrait être obligatoire à l'école, et c'est le cas dans les collèges aujourd'hui. L'initiation au moins un geste qui sauve est obligatoire pour tous les élèves à la sortie de 3e. À Landerneau, tous les élèves sont formés aux gestes de premier secours dès la fin du CM2. Quelques heures seulement pour apprendre à protéger, secourir et alerter grâce au 112, le numéro d'urgence européen. 31 ans après la catastrophe de Tchernobyl, les habitants du nord de l'Ukraine continuent à vivre dans un environnement radioactif. Depuis une vingtaine d'années, une association permet à des enfants issus des zones contaminées de venir passer des vacances en France. 3 semaines pour découvrir de nouvelles activités et surtout améliorer leur santé. Ça n'a peut-être l'air de rien, comme ça, de guider un poney, mais l'expérience est toute nouvelle pour Ola, Katia ou encore Nadia. 3 jeunes filles originaires du même village ukrainien de la région de Tchernobyl et qui découvrent de nouvelles activités. Vous довольны днем, девочки? Да. Oui, elles sont très contentes, tout à fait. Qu'est-ce qui leur plaît aujourd'hui? А що вам більше всього сподобалось? Monter les chevaux, les poneys, faire les petits tours, voilà. Une journée mémorable de vacances en France, une journée de plus passée loin de l'environnement radioactif qui fait leur quotidien. Cela grâce à l'engagement de quelques familles volontaires qui accueillent des enfants pendant 3 semaines. On ne fait pas ça pour qu'elles soient reconnaissantes, on fait ça pour qu'elles voient autre chose. Elles viennent quand même d'un milieu très pauvre. Il y a des petites vidéos sur Tchernobyl sur YouTube et que vous pouvez regarder, c'est relativement triste. Donc, ouais, je crois que ça les change. Un changement d'environnement à tout point de vue, car ce séjour a d'abord des vertus thérapeutiques pour ces jeunes Ukrainiens. 3 décennies après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. 31 ans après, ils sont toujours contaminés. Et c'est pour ça qu'ils viennent ici, ça leur permet d'avoir une nourriture saine, ce qui leur fait baisser leur taux de césium en moyenne de 30 à 40%. Ça leur permet, une fois rentrés chez eux, de passer un hiver où ils seront beaucoup moins malades. Et puis de pouvoir, c'est vrai que leur taux de césium va réaugmenter par rapport à ça, mais au moins ils passeront un hiver sans maladie quelconque. Et c'est bien ce qui motive l'association Les Enfants de Tchernobyl depuis 24 ans. Une équipe qui cultive aussi le plaisir d'échanger et de se retrouver année après année. D'ailleurs, c'était aujourd'hui les 15 ans d'Irina et ils avaient tous pensé à lui souhaiter son anniversaire.